Je suis sûr que vous avez tous suivi euh, le communiqué ou l'arrivée du nouvel entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Et l'arrivée de cet entraîneur a été vraiment publicité, a été vraiment envoyée avec pompe. Très sincèrement, c'est quelque chose de très bien. Il en était temps pour les léopards de se refaire, de se reconstruire avec des nouvelles idées. Parce que leur ancien coach était déjà à terme et à bout d'idées. Ça ne pouvait plus encore marcher, ça ne pouvait plus encore aller. Maintenant, le vrai problème se retrouve au niveau de la période. La période à laquelle les autorités congolaises se sont décidées de prendre une décision. Je peux vous assurer que personnellement, je trouve ça trop tard. Je trouve ça un peu tard parce que la RDC se retrouve dans un mauvais posture, dans une mauvaise position, voulais-je dire. La RDC se trouve dans une position telle que c'est devenu compliqué pour elle de se qualifier à la CAN. Et ce qu'on demande au nouveau coach de la RDC, c'est comme demander à quelqu'un de te présenter la photo de Dieu le Créateur. L'image de Dieu sur une photo. Je veux dire, on lui demande l'impossible. On lui demande le difficile. Pour être beaucoup plus explicite, le difficile. Le difficile, pourquoi je ne veux plus encore utiliser le mot impossible? Parce que dans le foot, tout est possible. Mais les chances de la République démocratique du Congo, je veux être clair avec vous, sont inférieures à 40%. Sont inférieures, je dirais même, à 30%. Je peux encore aller loin pour vous dire que les chances de la RDC de se qualifier sont inférieures à 5%. Pourquoi je dis ça? La RDC se retrouve quatrième de son groupe avec 0 points. Il ne reste que 3 matchs à la RDC. Si la RDC pouvait recevoir ces 3 matchs, ça pouvait être facile pour la RDC. Mais la RDC a un match compliqué. Pourquoi je dis un match compliqué? Le match le plus compliqué de la RDC, c'est là le match contre le Gabon. Pourquoi? Parce que le Gabon va recevoir à la maison. Et la plupart des joueurs gabonais sont des joueurs locaux. Ils connaissent leur stade. Ils connaissent les détails de leur stade. Ils savent quoi faire pour aller au-delà d'eux. Mais il peut toujours arriver, les Gabonais peuvent toujours arriver à faire l'Africain. Ils peuvent vouloir amener beaucoup des internationaux, des binationaux. Et ça va compliquer les choses. Pourquoi? Parce que les binationaux vont aussi être nouveaux dans leur propre stade. Ils seront aussi visiteurs là-bas. Ils ne connaissent pas bien aussi le stade. D'où le match peut se jouer en faveur de la RDC. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je veux automatiquement fermer ou rapidement fermer. J'étais en train de parler du nouveau sélectionneur de la RDC. On lui demande de qualifier les Léopards avec les 3 matchs qui lui restent et des 3 matchs pas vraiment faciles. Tout en sachant que ce que la RDC a besoin maintenant, c'est d'un coach, pas comme on le dit en République démocratique du Congo ou dans certains médias en Afrique,
que la RDC a besoin d'un coach qui connaît le football africain. Non. La RDC a besoin d'un coach qui connaît les situations difficiles. Un coach qui a de l'autorité et du charisme. Vous savez, le coach donne son système de jeu. Je prends un exemple. Un coach peut dire, faites en sorte que à chaque fois que quelqu'un a un ballon, qu'il y ait deux possibilités devant lui. Que deux de ses collaborateurs ou deux de ses collègues s'approchent en lui présentant deux possibilités ou deux manières de passe. Deux possibilités de passer, de remettre la balle. C'est à lui de décider sur place à qui je donne. Je donne à celui qui est devant, à celui qui est derrière ou celui qui est à gauche. Voire même trois possibilités. Le coach donne l'idée. Maintenant, c'est aux joueurs de chercher par tous les moyens à faire respecter l'idée du coach. Donc, à chaque fois qu'un de leurs collaborateurs aura le ballon, il faudrait que trois de ses collaborateurs ou trois de ses collègues se rapprochent de lui pour lui présenter trois possibilités. Et le coach peut aller plus loin pour dire, tu n'as droit qu'à toucher deux fois le ballon ou deux fois la balle. Tu n'as droit qu'à toucher deux fois la balle. Donc, la première fois, c'est pour la contrôler et la deuxième fois, c'est pour la libérer. Et avant de la libérer, vérifie lequel de tes collègues est vraiment libre. Même celui de derrière, donne-lui la balle. Mais cela, c'est l'ingéniosité du joueur de trouver par quel mécanisme je ne peux toucher que deux fois la balle et la libérer. Et si les joueurs n'ont pas peur du coach, le joueur peut ne pas respecter les consignes du coach. Il a le ballon, il le touche plusieurs fois avant de le libérer et il ne libère même pas à ceux qui se sont présentés à lui, il donne à quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas respecter les consignes. Et lorsque le coach n'a pas du charisme, lorsque le coach n'a pas de l'autorité, lorsque les joueurs ne respectent pas le coach, cela n'arrivera pas. Et même alors, le coach peut avoir le charisme. Celui qui vient de partir était charismatique. Il avait du respect des joueurs. Mais seulement, il était à bout d'idées. Il ne savait plus quoi faire. Il était stoppé dans ses idées. Et là, ce que la RDC a besoin actuellement, c'est un coach charismatique, oui, mais avec de nouvelles idées et de nouvelles stratégies. Parce que la RDC doit en principe jouer pour ne pas encaisser. Parce que la RDC a moins 2 points actuellement. 0 points, moins 2. 0 points et moins 2. Donc la RDC doit faire le tout pour ne pas beaucoup trop encaisser. Je sais que ce coach peut le faire parce que ce coach a fait qualifier l'Ouganda dans des conditions les plus difficiles, mais il a transformé les conditions difficiles en faciles. L'Ouganda s'est qualifié facilement au 5e match. C'est déjà qualifié et l'Ouganda a moins encaissé. C'est que c'est un coach qui sait jouer la défensive et l'offensif, qui sait jouer, qui sait comprendre l'adversaire, le manipuler, le fatiguer et puis le gagner. Un coach comme celui-ci, la RDC en a besoin. Mais il a fallu le prendre bien avant, bien assez tôt. La RDC a pris une décision trop tard. La RDC s'est décidé de changer de coach avec un très grand retard. Le coach, il fallait le prendre au deuxième match. Après avoir perdu le premier match, il fallait prendre le coach. Ou même au deuxième match, après avoir perdu le deuxième match, la RDC devait prendre le coach. Devrait en principe changer de coach. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Comment vous pouvez rester avec quelqu'un qui ne reproduit que le même jeu et les adversaires savent ce qu'ils doivent faire et même ces joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Lui, il sait, les adversaires savent et il fait la même chose pour ne rien changer. Vous vous imaginez comment vous pouvez penser à ça? Et les autorités, au lieu de prendre la décision sur place et bien avant, assez tôt, ils ne prennent pas la décision. Et là, on se demande qu'est-ce qui s'est tramé derrière tout ça. N'y avait-il pas des intérêts cachés?
Ce ne sont que des questions qu'on pose et on passe rapidement. Tout ce que je veux dire, c'est que la mission qu'on accorde au coach, elle est difficile, voire même impossible. Moi, je dirais, c'est bien pour le coach de venir pour que ça puisse préparer même le mondial qui viendra en 2024. Parce que c'est déjà difficile et c'est déjà compliqué. Le coach peut venir pour préparer l'équipe, refaire l'équipe, retravailler l'équipe, refaire des sélections, reconquérir de nouveaux joueurs, refaire le jeu pour préparer des perspectives d'avenir parce que ça, c'est déjà perdu. Il faudrait que les Congolais mettent dans la tête que c'est déjà perdu. Si il arrivait que le coach arrivait à qualifier l'équipe, Dieu merci, félicitations à lui, mais on doit mettre dans la tête que c'est déjà perdu. Là, il faudrait maintenant que le Congolais pense à faire autre chose et pense dans d'autres compétitions. Ça sera bien pour eux parce qu'ils auront un coach qui a du jeu, il sait manipuler le jeu, il sait tourner l'effectif. Et la chose la plus importante, c'est qu'on espère bien que ce coach ne reproduira pas la même erreur que l'ancien en mettant dans la perche le même gardien qui n'a pas de club. Parce que si Kasumwa est toujours le gardien titulaire des Léopards, peu importe l'ingéniosité que pourra mettre ce nouveau coach en jeu, la RDC perdra et ça perdra toujours. Parce que Kasumwa, pour moi, peut faire autre chose que le gardien. C'est vrai, il a dit l'autre fois que tout ce qu'il sait faire dans sa vie, c'est le foot. Il joue au foot depuis des années, depuis son enfance. Mais là, le foot a dit non. Monsieur, il faut faire autre chose. Tu peux devenir même douanier s'il le faut. Par conséquent, faire le gardien maintenant, tu ne peux plus faire le gardien de l'équipe nationale. Tu fais perdre à tes frères, à tes amis des matchs pour rien. Et tu n'as pas de pitié pour tes frères, chers frères, Kasumwa. Si tu aimes ta patrie, en principe, tu dois refuser la convocation. Même si on te convoqué, refuse ça, si tu aimes ta patrie. Parce que tu n'as aucun niveau pour jouer des hauts niveaux. Tu es déjà fini. Et d'ailleurs, tu n'as jamais joué parce qu'à l'époque, tu étais troisième gardien, qui était deuxième, premier gardien. Matampi était deuxième gardien. Matampi a joué et ça, il a bien joué, il a bien képé jusqu'à ce que Matampi perde la perche. Pourquoi on ne sait pas, parce qu'il avait pris aussi des clubs comme toi et il est parti à un club un peu à un niveau moyen, chez Lupopo, et puis il a tout perdu. Mais au lieu de prendre un Matampi qui jouait chez Lupopo, on est parti prendre un monsieur qui ne joue nulle part, mais qui habite l'Europe. Si ce coach arrive à produire la même chose, je vous assure que le RDC perdra. La RDC n'aura même pas la petite chance qu'on lui accorde pour se qualifier. Et si la RDC veut vraiment respecter même la petite chance là, la RDC doit changer de gardien. C'est le point le plus faible de la RDC. Tous les adversaires le savent. Tous les adversaires de la RDC savent que le gardien a un niveau trop bas et ça n'a pas de club. C'est que à n'importe quel moment, on peut marquer. Les résultats sont des vraies preuves. À chaque fois que Kasumwa est devant n'importe quel attaquant de bas niveau, Kasumwa perd les duels. Les duels que Kidiaba ne pouvait jamais perdre de toute sa carrière. Kasumwa en a perdu. Kasumwa en a perdu. Et là, je peux vous assurer que ne comptez pas sur ces coachs pour faire le miracle. Il faut compter sur ces coachs pour refaire l'équipe. Alors, que la RDC se qualifie, Dieu merci. Que ça ne se qualifie pas et que ça reconstruit quand même l'équipe. En tout cas, c'est la meilleure des choses que les Congolais peuvent espérer, c'est la reconstruction de leur équipe. La RDC a des meilleurs joueurs, des très bons joueurs. Je prends le cas de Mecha Kelia. Un joueur de renom, un joueur de calibre, un joueur qui joue dans un club sérieux. Mais il ne se retrouve pas parce que le coach n'a pas d'idée. Le coach n'a pas... Même si les coachs avaient d'idées, même s'il avait beaucoup d'idées, comment il pouvait les transmettre? Parce que le coach ne parle même pas français. Il doit parler
il doit parler espagnol ou argentin à quelqu'un qui a du mal à comprendre le français. Quelqu'un qui comprend bien que le lingala et tu veux lui parler en argentin. Mais tu lui diras de frapper devant et il retourne à l'arrière. Écoutez, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines personnes quand vous partez prendre un coach qui ne comprend même pas celui qui lui fait signer le contrat, qui ne comprend même pas son propre contrat, et vous partez le prendre. Je salue celui qui est parti prendre celui-ci, et je ouvre un peu une petite parenthèse. Quelqu'un m'a dit que Claude Makelele était la personne idéale pour les léopards. J'ai dit à cette personne que Claude Makelele n'est pas la personne idéale pour ces léopards. Parce que Claude n'a jamais eu des résultats en tant que coach, des meilleurs résultats en tant que coach. Et au-delà de ça, coach a été meilleur milieu de terrain, mais un milieu défensif. Tout ce que la RDC a besoin de l'offensif. La RDC a besoin de faire des résultats. Un coach qui a été joueur a des lacunes. Pourquoi? Parce que son point fort sera toujours ce qui a été son point fort en tant que joueur. S'il a été défenseur, il encaissera moins de buts et il en marquera moins. S'il a été attaquant, il marquera beaucoup, il encaissera peu. S'il a été milieu offensif, il donnera beaucoup de passes, il va beaucoup plus ignorer les finitions. S'il a été milieu défensif, il va beaucoup stopper et réorganiser les jeux. Et Makelele sera le coach de ces gens. Il faut prendre un coach qui n'a pas de palmarès vraiment dans le foot ou qui n'en a jamais joué. Tel que Mourinho, il n'a pas de défaut. Il est comme quelqu'un qui regarde le match dans le gradin. Il voit tout le défaut et il peut bien le transmettre à ceux qui jouent. C'est ce dont la RDC a besoin. Cette histoire de Makelele, je veux le développer dans les émissions qui viennent. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la RDC a bien réfléchi de changer de coach, de prendre un coach francophone, un coach qui a déjà joué avec des clubs et gagné des titres, même si ce n'était qu'un seul titre de Ligue des Champions. Ce n'est pas un problème, mais c'est un coach qui est déjà arrivé en plusieurs finales et qui a déjà gagné beaucoup de titres au niveau locaux, dans des clubs, et disons dans des championnats, dans différents championnats en Afrique. Et c'est un coach qui a vraiment donné de l'impulsion à l'équipe, qui a donné du rêve, qui a fait rêver l'équipe ougandaise et l'équipe nationale ougandaise. Et la RDC peut rêver avec ce coach. Je pense que ça sera une belle chose de voir une équipe de la RDC réorganisée, même si cela n'est pas qualifié, ne finit pas par une qualification, mais réorganiser, c'est déjà une victoire. Ça a été ma façon de voir les choses. Je l'ai pensé comme cela. Je fais des émissions tout le temps. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fait longtemps sans faire d'émissions. Je m'en excuse. Je n'étais pas très disponible ces derniers temps. Mais à partir d'aujourd'hui, vous aurez un numéro chaque jour. Merci de nous suivre. Likez les vidéos. Likez la vidéo. Likez encore une fois de plus. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Merci et à la prochaine.